Voilà. Donc, je viens de pousser sur l'enregistrement. Comme ça, j'essaierai de vous l'envoyer également. Donc, je vais demander à tout le monde... Ah, il y a quelqu'un qui met... Ouais, il y a Evelyne qui met bonjour tout le monde dans le chat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, vous avez votre micro en bas à gauche. D'ailleurs, j'entends le bruit de quelqu'un, donc si vous pouviez tous bien vérifier. Comme un bruit d'aspirateur. Vous avez votre caméra aussi juste à côté du micro. Et puis, vous avez une petite bulle conversée pour les chats. Voilà, donc... Bon, ben je commence, hein, d'accord. Donc, je tiens vraiment à tous vous saluer, vous dire un grand bonjour de cœur à cœur. Bonjour Florence. Ça me touche énormément en fait de vous savoir tout cela. Je vais vraiment, là je dépose avec vous l'intention de pouvoir, depuis l'espace du déjà accompli, vous partager le message qui doit être partagé aujourd'hui. Je me suis challengée à absolument rien préparer parce que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. C'est de ne pas me perdre dans des constructions mentales, mais de plutôt laisser passer une couleur, une essence qui est par nature complètement là. Et la première chose qui me tient à cœur de vous dire, c'est de complètement ouvrir votre cœur au nom que vous voyez dans les personnes qui sont là. Parce que ce n'est pas du tout du hasard, les gens qui sont autour de vous. La première fois dans ma vie que j'ai fait une formation sous forme de rendez-vous comme ça, les gens qui étaient à côté de moi ont été des âmes qui m'ont énormément apporté dans les 2 années qui ont suivi. Je tiens vraiment à témoigner ça parce que parfois on se sent seul, parfois on se demande tiens comment la vie va faire pour agencer des pièces de puzzle pour que des grands projets se réalisent. Et mon petit doigt me dit que les personnes qui sont à votre gauche ou à votre droite dans cette salle peuvent être bien plus que ce que les apparences ne pourraient laisser croire. Je sentais aussi, juste avant de commencer, en fait, il n'y a vraiment pas du tout le jeu de Manon parle parce que Manon, c'est plus que qui que ce soit. Il n'est pas du tout question de ça ici. Donc, je tiens vraiment à ce qu'on dépose tous cette intention de reconnaître l'unité et donc l'égalité qui est présente. Peut-être de déposer tous les espaces en nous tous qui parlent de quelqu'un est plus une merveille ou moins une merveille, ou tous ces espaces parfois d'idéalisation ou de dévalorisation. Je ressens beaucoup souvent dans le groupe des espèces de... C'est quelque chose de très délicat ce que je vous partage là, mais cette tendance qu'on a tous à mettre l'autre dans la posture de « Ah oui, mais en toi, je vois la merveille ». Et donc, je demande qu'on dépose ça, en fait. Cette préférence à voir la merveille dans quelqu'un qui nous séduit, enfin, qui nous plaît, qui nous touche, avec qui il y a une résonance, de tous observer, en fait, cette facilité qu'on a pour quelqu'un qui nous illumine que pour soi-même. Donc, il y a comme un engagement aujourd'hui en fait, à gommer cette habitude pour la rediriger dans sa justesse, en fait. C'est vraiment et de se responsabiliser en même temps des sensations qui montent, c'est-à-dire que cet élan d'amour et de reconnaissance de beauté qu'on a parfois pour des personnes qu'on a en face de nous,
D'accord, ça veut absolument pas dire que c'est pas vrai ce que je vois en l'autre, mais c'est de me responsabiliser que cette fréquence, cette beauté habite dans mes corps. Et, et l'intensité et l'amour et la beauté et la merveille que je peux voir comme projetée devant moi, d'enfin, une fois pour de vrai, s'en responsabiliser en soi. C'est pas du tout quelque chose d'égotique, c'est quelque chose qui monte de notre tripes, qui nous brûle et qu'on a tendance à encore mettre à l'extérieur plutôt que de rester avec pour soi. Alors je sentais aussi l'importance de ne pas avoir peur que les émotions montent. Je sentais vraiment l'importance de vous dire qu'il y a une grande responsabilité à prendre par rapport à qui on est tous venus être en fait. Parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dire, mais je sens vraiment l'importance de poser les bases dans votre véritable identité, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que votre vie et de notre vie semblent nous raconter, dans les petits buts de l'histoire personnelle, les petits objectifs à atteindre qu'on se raconte quotidiennement. Le message, c'est excusez-moi de vous dire que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je sens à 3000% qu'il est venu l'heure d'arrêter de se tromper dans le but de la vie. Il y a vraiment quelque chose à accepter d'ouvrir de manière beaucoup plus telle qu'elle, sans décoration, quoi, sans choses qu'on peut vraiment se raconter autour, mais c'est comme de la peinture qui est pas demandée en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous senti à travers des partages, peu importe qu'ils soient sur le groupe de la puissance de notre lumière ou pas, on a tous vécu des moments où on s'est dit mais oui c'est ça, je sens le truc de reconnaître l'espace de la merveille, etc. Mais ce rendez-vous aujourd'hui, il est pour gommer tous les espaces où l'ego, le personnage, le petit enfant a repris ça pour pouvoir enfin servir ses petits buts dont il n'est pas du tout le vrai objectif d'aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que je nous invite tous à annoncer à notre petit ego qu'on est désolé pour lui, mais je ne compte pas nourrir d'espace pour ça. Je ne compte pas vous laisser reprendre non plus et me laisser reprendre non plus. C'est, dans le sens, je n'autoriserai pas là maintenant cette récupération de l'ego pour utiliser ce qu'il va entendre là pour servir ses petits buts. Ça me semblait très important d'être dit parce que on est vraiment en tout temps libre de soit jouer les apprentis sorciers qui vont utiliser les super pouvoirs pour essayer de combler des vides, des manques, des blessures. Et ce chemin fera toujours mal, même si pendant 3 semaines, vous allez sembler attirer des trucs sympas et tout. C'est un chemin qui fait atrocement mal. Et donc, j'aimerais vraiment qu'on dépose ensemble vraiment cette intention de pure vérité, de pure reconnaissance de ce qu'on est venu être. Parce que certes, une fois incarné, on oublie, on peut oublier, parce que ce n'est pas la vérité, ça fait mal, bien sûr. Et donc, il y a vraiment, en fait, je nous invite tous à ressentir pleinement, pour de vrai, cette différence entre l'ego qui veut utiliser des super pouvoirs
et le personnage qui dit à la vie que nous sommes réellement, je t'écoute. Cette immense différence entre demander à la vie qu'elle nous serve et dire à la vie, d'accord, je te sers. Alors, il n'y a aucun doute, en majuscule le mot aucun, il n'y a aucun doute que chaque personne ici, on est 14, il n'y a aucun doute que la vérité, c'est que toute personne qui est ici a un rôle véritable à jouer. Et ok, on peut se perdre dans l'idée que le rôle à jouer, c'est réussir sa vie, mais je vous jure que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Et on connaît tous les sensations de tomber dans ce piège de réussir sa vie, et puis on gambade 2-3 mois, tout semble aller bien, et à un moment donné, il y a une électrocution qui remonte, en mode zut, je sens que c'est pas ça en fait. Je sens que même quand je réussis, c'est pas ça en fait. Il y a quelque chose en chacun de nous qui sait que c'est pas du tout ça. C'est pas, ça veut pas dire que l'invitation d'aujourd'hui va exclure l'énergie de réussite, soi-disant, mais c'est juste pas du tout ça en fait. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Et donc, voilà, de prendre ces premières minutes ensemble pour se reconnecter à votre graine d'incarnation, pour nous reconnecter à notre graine d'incarnation. De se dire, ok, même si j'ai pas la vision totale retrouvée de ce pourquoi ma graine a prise à germer en tant qu'instrument sur Terre, même s'il n'y a pas la totale vision, je m'y connais. Parce que réussite ou pas réussite, il y a toujours une sensation de vide en fait. Et ce vide, c'est un endroit, c'est un espace en nous qui demande de pouvoir jaillir, de pouvoir s'exprimer spontanément. Et c'est un espace qui, par la personnalité, est réprimé. Parce que dans l'espace de l'enfance, ça a été appris que c'était pas merveilleux, que ça devait se taire, que ça devait rester au placard, que c'était peut-être pas une qualité, que c'était peut-être pas magnifique, tout simplement. Et donc c'est cet espace-là, en fait, qui nous est demandé de reconnecter aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, ok, cet endroit pour lequel parfois je sens cette déchirure, ce vide, cette souffrance parce que l'expression, le décor dans lequel je baigne ne reflète pas à 1000% ce que pourtant mes tripes, mes cellules pressentent. En fait, qu'on se connecte tous à cet endroit précis parce que c'est l'endroit du vide, mais de notre terreau de graines d'incarnation. En fait. Et à cet intérieur-là, à cet espace-là, il y a quelque chose en nous qui crie, en fait. Il y a notre voix unique, il y a notre son unique, il y a ce qu'on est venu être et faire. Et ça fait pas de doute qu'on est tous venus faire des trucs magnifiques. Mais magnifiques qui n'a rien à voir avec les idées. Je m'entends juste 2 fois, je crois que quelqu'un a son micro ouvert. Donc, un magnifique qui n'a rien à voir avec ce que votre personne vous raconte. On a tous une histoire, je crois, de voilà, être magnifique, ça ressemblerait à ça, ça et ça. Mais je ne vous parle pas du tout d'un magnifique comme ça.
C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Le magnifique, c'est quand on a le cran de croire moins le personnage que ce cri qui hurle en nous. C'est d'oser suivre des mouvements qui ne semblent absolument pas se rejoindre, qui ne semblent absolument pas servir le verbe de réussir, et de se laisser surprendre. Et on nous demande de voir à quel point l'espace de être surpris ne peut venir qu'une fois qu'on a renoncé pour de vrai. C'est-à-dire à partir du moment où on a osé être notre présence à ce petit enfant qui croit encore des histoires qui ne sont pas vraies du tout. On nous demande vraiment en fait de prendre au sérieux cet inconfort qu'on a dû tous ressentir un jour dans le monde dans lequel on a senti qu'on est arrivé, comme si on avait atterri quelque part et qu'on se dit mais c'est quoi la blague? J'ai dû me tromper de bulle. Ce truc où on a tous un domaine, Je sais que chaque âme ici, je vais peut-être parler en tu parce que c'est de ça dont il s'agit, tu as dû ressentir à un moment donné, en voyant des choses, cette phrase « Mon Dieu, c'est pas possible que ça soit comme ça ». Et en fait, il t'est demandé de te responsabiliser de tes capteurs, c'est-à-dire que euh, la machine de fabrication qui a fabriqué ton instrument ne s'est pas gourée dans le fait que tu es ce capteur-là pendant que le voisin ne se le dit pas du tout. Il y a vraiment quelque chose à prendre au sérieux, à dire je suis désolée de te dire que si quelqu'un ici c'est la maltraitance animale, ben désolée de dire que moi je ne l'étais pas du tout. C'est-à-dire que les capteurs que tu as ne sont pas les capteurs que j'ai. Et c'est très, 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 très important qu'on se responsabilise, toi et moi, des capteurs qui ont été intégrés. Parce que les capteurs qui ont été intégrés, c'est ce qui te permet de te rapprocher de ton essence et de ton pourquoi. Alors, le simple fait d'oser reconnaître ça et de le respirer, ça crée déjà des miracles en fait. C'est-à-dire que on ne nourrira pas dans ce rendez-vous toutes les phrases demandant oui, mais alors comment je fais, etc. Parce que ça ne viendra jamais de là. Ça ne viendra jamais de là. C'est-à-dire qu'on est ensemble, main dans la main, pour faire le pari que quand tu te connectes à la graine de ton incarnation, à cette sensation qui, je pressens, qui est montée chez toi là dans les dernières phrases qui viennent de se dire, ce simple contact, c'est comme l'image d'arroser une plante. C'est-à-dire que pendant que tu es en contact de ça, pendant que tu fais la reconnaissance de ça, la plante que tu es venue être s'arrose d'elle-même. Et tu télécharges déjà les nouveaux codes, les nouvelles intuitions, les nouveaux murmures de ta journée quand tu fais ça. Donc, tu n'auras pas à chercher qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, puisque le simple contact à ça télécharge les réponses que tu cherches. Mais on ne peut plus chercher à la surface les réponses de la profondeur. C'est pas possible. Et je sentais vraiment l'énorme importance et joie à la fois de nous dire je suis désolée, mais ce rendez-vous n'est pas du tout une école de magie
pour faire qu'on ait des choix de vie. Parce que ce choix de vie-là, c'est comme si il n'y a pas vraiment de problème à faire ça. C'est juste que si on prend l'exemple des poupées russes, ben, la taille de la poupée russe que c'est tellement risible et nul que j'ai pas du tout envie qu'on crée ça, quoi. J'ai vraiment envie qu'on se tienne main dans la main à se laisser surprendre par l'énormité de la vie qui dépasse l'imaginaire possible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la grosse différence entre ce que rationnellement tu peux imaginer et ce qui est disponible et ce que ton âme a choisi. C'est pour ça que j'ai pas spécialement envie que tu comprennes beaucoup aujourd'hui, parce que c'est plutôt te souvenir du goût que tu as. C'est plutôt te souvenir de la merveille que tu es, mais qui n'est pas proportionnelle à tes petits accomplissements, parce que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose à regarder en face, c'est que d'affirmer que la merveille que tu es est proportionnelle à tes petits agissements, ça fait mal. Parce que ça n'a jamais été vrai. Jamais, 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 jamais. Alors, parce que cette reconnaissance, ce souffle qui est à l'intérieur de toi là maintenant, c'est lui qui est créateur. Ce souffle, c'est ce que t'es. Mais on voit bien que là, on ne parle pas du tout à ton mental. C'est un petit peu comme quand on accepte, je ne sais pas si c'est un exercice que tu as déjà fait, de demander par exemple à ton être, à tes guides, de te communiquer la vérité, mais à travers d'autres espaces que le mental. Et c'est comme si on venait je sais pas, nous tatouer, nous tricoter à notre insu, et sans que ça soit passé par la tête, on ne sait pas pourquoi, mais on le sait, ça vient tout seul, c'est fluide, c'est beaucoup plus rapide, joyeux, pétillant et tout. Et pourtant, ça vient pas d'un espace euh, informatique, enfin quelque chose de l'ordre de l'information mentale. Et du coup, ben, ce fait de ne plus vouloir passer par le mental, de ne pas spécialement saisir ce qui se passe, je trouve ça beaucoup plus joyeux en fait, parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans l'expression de ce qu'on est venu exprimer. C'est de prendre la main du petit bonhomme qui est en nous, du petit enfant qui est en nous, de bien lui dire qu'il va faire partie de l'aventure, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus englobant, intelligent, aux commandes. En fait, pour la première fois, il ne va pas être tout seul. Parce que quand il s'agite, il y a toujours cette illusion, mais qui paraît cette scène réelle à ce moment-là, d'être seul, de se sentir seul et paniqué. C'est un petit peu comme si il y avait la boule de la planète, il y a le petit humain là qui est dessus, et de voir que la boule de la planète peut s'ouvrir, et il y a une grande main qui vient donner la main. C'est beaucoup plus sympa comme image que ce dont on s'est laissé avoir l'habitude.
Et je sais pas si tu sens aussi, mais là, ce calme qui vient avec, parce qu'en fait, quand il y a ce mouvement dont on se tient la main, en fait, peu importe où on va, quoi. Parce qu'on sait que ce mouvement, il est juste 100%. L'expression 100% est beaucoup trop petite et limitante pour décrire le taux d'amour et de confiance qu'il y a là-dedans. Et c'est OK qu'il y a des parties qui s'agitent et qui a encore envie de continuer de croire que c'est lui qui fait et qui y arrive ou je ne sais quoi. OK. Juste il y a encore un petit micro, Pascal, si tu veux bien le couper. Très adorable. Mais de prendre le temps vraiment de respirer ça. Je t'invite juste à voir combien dans la bulle du personnage, en fonction des jours, des périodes, des saisons, des circonstances, il y aura toujours euh, des pensées qui semblent soit t'applaudir, soit te huer, en fait. Et de continuer dans cette bulle, ça peut plus durer parce que ça ne met plus suffisamment en joie, en fait. De reconnaître que tu n'es pas du tout venu jouer à ça et que tu le sais à 100%. C'est fatigant d'avance, en fait. C'est la reconnaissance que c'est pas du tout ce que tu as choisi. Mais du genre, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je te demandais de t'asseoir vraiment dans qui tu es. Tu peux jouer avec l'image de t'asseoir sur les genoux de ton âme si tu préfères, ou tu peux juste imaginer que tu enlèves une toute petite pellicule de toi, comme si ton âme enlevait une pellicule du personnage pour pleinement respirer ce qu'elle est venue être. Et Evelyne qui écrit à lier la dimension sociale qui est un personnage avec la dimension universelle liée à la vérité. En fait, si le but de ton incarnation n'est pas du tout la réussite personnelle, il y a un service majuscule qui est là, qui a toujours été là. C'est ce truc qui compte bien plus, en fait. Et ce qui est juste divin, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un petit pas là-dedans, la sensation d'extase est 1 million de fois plus grande, plus large
que n'importe quelle checklist accomplie, quoi. C'est quand même vachement bien fait. Alors, je t'invite à observer les pensées qui viennent, euh, qui goûtent encore une merveille plus tard, avec le délai, avec En fait, peu importe ce qu'elle dit, cette pensée, remarque juste à quel point elle dit juste, pas tout de suite. Elle te dit bientôt, bientôt, mais juste attends, genre 2 secondes, 2 jours, 2 semaines, 2 conditions réunies, 2 objectifs atteints. Ça peut être juste le regard de quelqu'un d'autre différent sur toi. Ça peut être un objectif professionnel. Ça peut être une idée folle du genre quand je serai en paix dans ma manière de ta. Accepte de voir les yeux en face des trous à quel point ça, c'est décider de ne pas te reconnaître comme une merveille maintenant. Et regarde à quel point l'amour qui t'aime ne te laisse pas t'en sortir sans séquelles. Juste dans tes ressentis. Et à quel point l'amour qui t'aime t'accompagne, te soutient, est présent et au rendez-vous à chaque idée qui reconnaît la merveille que tu es. Et je ne te parle pas d'idées, je ne te parle pas des idées qui t'applaudissent. Parce que ces mêmes idées qui t'applaudissent sont les mêmes idées qui te huent demain quand le soleil aura disparu. Je te parle des vrais élans. Je te parle de ce cri qui est en toi par rapport aux capteurs qui sont en toi, qui sont ta composition, qui sont ton intelligence. Alors, ce que ça me disait aussi juste avant le rendez-vous, que ce rendez-vous commence, c'était qu'on ose tous regarder, qu'on ose vraiment tous regarder sans aucun motif de se blâmer, hein, c'est absolument pas le but de se blâmer, mais s'il te plaît, ose regarder dans ta vie toutes les personnes qui t'entourent, avec lesquelles tu ne leur autorises pas d'être une merveille. Ose regarder ton interdiction à reconnaître certaines personnes comme des merveilles. Et on ne va pas se mentir, on en a tous au moins une à l'esprit là maintenant. Juste Bruno ou Dominique, si vous pouvez fermer vos micros, ça serait magnifique. On va y venir, Bruno. Est-ce que tu écris dans le chat? On va faire un moment de parole parce que j'ai vraiment envie de pouvoir répondre en dialogue, de pouvoir laisser monter tout ça. Je sais que ta question, c'est la question de tout le monde. Donc, merci. Ces personnes
qu'on n'autorise pas encore à être 100% des merveilles. Si on peut oser prendre le pari ensemble que ceci découle de notre non totale autorisation à être nous-mêmes avec tout le monde, c'est pas quelque chose à comprendre. Mais juste accepter de respirer, d'accord? J'accepte juste de voir honnêtement qu'il y a peut-être des personnes à qui je ne donne pas l'autorisation d'être reconnue comme une merveille. Et de voir que ceci découle toujours des apprentissages de l'éducation, de nos notions très personnelles de bien et de mal. Et de sentir ça comme un appel à s'aimer de manière beaucoup plus complète, non partielle, quoi. Alors, c'est pas du tout un truc pour développer l'ego spirituel, pour pouvoir s'auto-flageoler une fois de plus, parce que ça confirme qu'on n'est pas assez digne de quoi que ce soit, parce qu'on n'aime pas tout le monde, ou que sais-je. De respirer aussi que cet amour majuscule ne laisse pas faire justement cette action, ce choix de ne pas permettre à l'autre d'être une merveille, de voir que notre être finalement ne nous laisse pas nous en tirer comme ça, parce que c'est pas son choix. Juste de sentir cet amour qui offre les sensations qui vont avec pour nous permettre de ne pas nous perdre dans une non-vérité. On est 18 en fait. Bonjour à ceux que j'ai pas dit bonjour. Dans tous les cas, c'est enregistré. Je ne sais pas comment vous sentez, peut-être juste mettre dans le chat si vous voulez bien. Ça m'intéresse d'avoir votre retour si vous sentez qu'on peut ouvrir l'espace questions-réponses tous ensemble maintenant. Qu'on commence par le chat et puis en fait, par rapport au chat, on invitera quelqu'un à prendre le micro pour pas que ça soit trop tout le monde à la fois. Juste peut-être faire oui, non, si vous sentez en vous que l'espace questions-réponses peut commencer, ou si certaines personnes sentent qu'on peut continuer un peu dans... Moi, c'est vraiment... Il y a une envie d'écoute totalement réciproque, en fait. Bonjour Patrick. Bonjour Hélène. Ok, tout le monde le sent. Comme ça, on peut vraiment considérer qu'on vient de planter le décor. Moi, je viens de le recevoir en même temps que vous. Ok, bonjour Aline. Ah, Aline, non, toi, je t'ai déjà vu. Okay. Je pense à quelqu'un d'autre. Ok. Quelqu'un veut commencer avec une question? Je prends Bruno. Bruno, tu le sens de prendre ton micro et qu'on aille ensemble? Oui, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Toi aussi? Voilà. Mm. Donc,
J'étais un petit peu liminaire là dans mon chat, mais j'ai le sentiment de, comme je le dis, d'abord concrètement, physiquement, ça se traduit par des douleurs dans les tripes, et je sais que les tripes, c'est quelque chose qui te parle, hein, parce que tu reviens souvent sur, c'est pas le cœur, c'est les tripes, hein, c'est beaucoup plus fort encore que le cœur simplement. Ah, de notre Et cœur. donc, des douleurs dans les tripes qui sont pour moi le symptôme d'une résistance à entrer dans l'espace dont tu parles, dans cet Mm. espace où on ne se défend plus de rien, on laisse la vie faire les choses. Et ça fait des années et des années et des années, enfin voilà, je dirais entre 25 et 30 ans que je lis, que je lis et relis, et que je me sature d'écrits de sagesse, entre guillemets, ou spirituel, entre guillemets. Et j'ai l'impression que c'est en faisant ça, c'est du délai, toujours du délai, pour me donner bonne conscience avant d'aller pénétrer dans cet espace. Comme si je restais au seuil de cet espace, je voyais qu'il était très beau, parfait, qui me convient parfaitement, mais je reste sur le seuil. Ok. Voilà. Et une vidéo que tu as postée il n'y a pas très très longtemps sur ton site parle justement de quand tu vas arrêter de regarder les vidéos, quand tu vas arrêter de lire et quand tu vas enfin rentrer dans cet espace. Tu le dis ça à un moment et ça m'a très très fort parlé. Donc voilà, je te connais depuis très peu de temps, ça fait à peine une semaine, Mm. mais la connexion s'est faite immédiatement et voilà, grande gratitude auprès de toi. Non, merci à toi. Regarde sans, comme tu viens de dire, et tu le réentendras parce qu'on enregistre, sans la fréquence qu'il y a dans ton mot quand tu dis immédiatement. Quand Mhm. tu as dit ce mot-là, tu n'as pas mis de délai. C'est-à-dire que ton être, il est là tout entier, tu vois. C'est pas, il n'est pas dans le jardin de la maison, tu vois. Il n'est pas à l'extérieur de la maison. Mhm. C'est-à-dire que là, dans cet espace où tu es maintenant, il y a rien à chercher, tout est présent. Oui. D'accord? Donc ça, c'est la seule vérité vraie. C'est que là, tu es complètement présent. Depuis cet espace, si tu veux bien, on se tient la main et on regarde comme juste l'idée de rester sur le seuil ne te met pas en joie. Ah, clairement. Mais reste avec ça. Mhm. Parce que le personnage, il va croire qu'il y a un truc à faire pour, pour, euh, pour franchir la porte. Or, quand tu me dis immédiat, t'es, je dis t'étais, mais pour te montrer au moment où ça a eu lieu. Donc, depuis, tu es déjà derrière la porte, c'est-à-dire à l'intérieur. Depuis cet intérieur où tu es là maintenant, juste reconnais que c'est pas du tout une joie pour l'être que tu es, ni la personne que tu es, l'idée du seuil, de rester sur le seuil. Vraiment en 100% en authenticité, justement, de toutes tes tripes, de reconnaître. Tu vois, quand je dis reconnaître, je ne te parle pas d'affirmer une fois de plus que c'est pas joyeux. En fait, je te taquine et je me parle à la fois. C'est pas te plaindre une fois de plus. C'est reconnaître. C'est, c'est te laisser toucher l'information cristallisée dans tes tripes qui te parle de ta vérité. Traduit par, tu sais quoi, c'est pas du tout joyeux cette idée d'être sur le seuil. C'est-à-dire qu'il y a une information qui peut comme reprogrammer ton ADN. Enfin, euh,
dépoussiérer parce qu'il n'a pas du tout besoin d'être reprogrammé, tu vois. C'est le laisser briller ton ADN, en fait. Hein. C'est pas quoi que ce soit d'autre. Mais juste d'oser reconnaître, donc de ne pas aller avec l'espace du mental, dire « Ah ben non, c'est pas joyeux », tu vois, c'est pas du tout de ça dont on parle. C'est laisser cette information de tes tripes jaillir et cette information, elle porte la couleur de « Tu sais quoi, Bruno, c'est pas joyeux ». C'est oser la toucher, en fait, cette information-là. C'est oser reconnaître qu'elle est véritablement là. C'est comme quand tu fais de la cuisine ou de la pâtisserie, tu dois tremper un couteau, une fourchette pour aller voir si c'est chaud dedans, tu vois. Et c'est ça qui t'est demandé, entre guillemets, de faire, mais façon de parler, il n'y a rien à faire, tu vois. C'est plutôt laisser jaillir ce qui a super envie de jaillir depuis longtemps, quoi. Ben, oui, j'ai le sentiment que ce jaillissement, enfin, le mal de ventre ou le mal de tripe, il est à la hauteur du jaillissement inouï qui reste bloqué. Très concrètement, je le sens presque, oui, physiquement. Cette énergie qui demande qu'elle s'épanouisse et qui s'épanouit de manière intermittente, en fait. Pour être tout à fait juste, je ne suis pas toujours au seuil, bien sûr. Je suis parfois dedans. Mais c'est vrai que le personnage voit surtout le seuil et pas le dedans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une intermittence sans cesse, en fait. Je pense qu'on choisit, en fait, à chaque seconde d'être de ce côté-ci ou de ce côté-là. Et moi, je me perçois beaucoup plus, mais c'est le personnage qui se perçoit beaucoup plus sur le seuil que dans l'espace vrai. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux croire à l'idée qui te parle du fait que tu es sur le seuil, ben, tu en fais la sensation d'expérience. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas vrai, Bruno? Moi, je pense que ça me rassure. Oui, Ça me mais, rassure d'être sur le seuil. oui, mais qu'est-ce qui se Et ça me passe fait souffrir. qu'est-ce qui se passe si tu n'as jamais été sur le seuil? Si cette idée d'être sur le seuil n'a jamais été vraie? Ah bah, Regarde, là, je vais te montrer exactement, hein, mais je sais que tu sais déjà. Je vais prendre, parce que c'est elle que je vois, je vais prendre Aline, dont je vois la mosaïque. Et je vais croire l'idée qu'Aline est en train de me critiquer à son mari à côté d'elle que je ne vois pas à l'écran. Tu sens à quel point ça peut devenir solide, cette idée-là. Donc, je peux en faire l'expérience corporellement. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi si ça n'a jamais été, si cette idée que tu as voulu, enfin, que tu as accepté de rendre vraie, qu'est-ce qui se passe si elle n'a jamais été vraie? Tu veux C'est bien complètement fou. laisser monter ça? Essayer de... Laisser monter ça, d'accepter de laisser monter ça. Ouais. Ah bah, s'il n'y a plus ça, c'est fluide, c'est chaud, c'est bon, c'est doux, c'est tout ce qui correspond à l'espace dont on parle. C'est connecté, c'est relié, c'est tout ce que Ok, j'attends, tout ce que je cherche. ok. Mais je vais te le redemander, on va y aller encore un peu plus en profondeur. Ose respirer là. Qu'est-ce qui se passe si cette idée d'être sur le seuil n'a jamais été vraie en vérité? Si sa réalité n'a jamais existé en vérité?
Je te demande pas de réponse avec ta tête. C'est bien mon problème. Ose juste respirer ça. Si cette idée d'être sur le seuil n'a jamais de réalité en vérité. Ose vraiment le vivre comme l'exemple qui vient de t'être donné avec Aline et son mari à côté. Parce que il se peut que ça soit insupportable de penser que ça soit la même supercherie. C'est ok si tu as envie de te taper la tête au mur, en fait. Tu vois Oui. Mais là, tu vois, c'est la coquille qui se craque et il faut la laisser passer, quoi. Enfin, on est d'accord que je te donne pas d'ordre, hein, mais tu vois bien que garder les morceaux serrés, ben, tu es en train de reconnaître à quel point c'est pas joyeux, quoi. Oui. Oui, non, ouais. Je réalise que je me fabrique ce seuil, en fait, je me le fabrique. Peu importe. La seule chose qui compte là maintenant, c'est de reconnaître qu'il n'a pas d'existence en réalité. Ouais. C'est d'accepter de laisser monter les sensations qui vont avec cette reconnaissance. Parce qu'elles ne sont pas dans ton contrôle. Parce que même si tu essayes de les contrôler, ces sensations qui montent, la mauvaise nouvelle pour la personne, c'est qu'elles vont monter quand même. Ceux qui essayent de maintenir à une date de péremption, ça veut dire, en fait, ça paraît pas cool à dire, mais on va tous mourir en tant que personne. Tu vois, pour de vrai. C'est pas un mythe. Donc, c'est pas la coquille du personnage qui va l'emporter, si tu veux. C'est pas elle qui est l'éternité. Mm. Et donc, ce qui a envie de monter, ça, c'est éternel. Mm. Donc, on regarde l'idée, rester sur le seuil. Et on reconnaît juste à quel point elle n'est pas joyeuse du tout, cette idée. À la même échelle que c'est pas joyeux d'imaginer que le mari d'Aline rigole là derrière. C'est la même non-joie. C'est juste que dans l'exemple et dans ton exemple, il y en a un qui a été plus nourri que l'autre. Mm. Quand on mesure la proportionnalité de la non-joie qu'il y a là-dedans, on ose suspecter l'énorme joie qu'il y a derrière l'autre option. L'autre option, c'est j'ai toujours été derrière la porte à l'intérieur. Parce que comment pourrais-je en sortir? Sur le seuil, mais de l'autre côté. Tu vois, il y a un truc qui reconnaît grave ta vérité en réalité. Hein. Ouais. Tu vois, observe juste, tu vois, un enfant de 3 ans pourrait capter parce que c'est juste de goûter le goût que ça,
de ce qui n'a pas de réalité en vérité et le goût que ça a de ce qui est une réalité en vérité. Il y en a une où on glousse de rire et il y en a une où on est déchiré, quoi. C'est juste respirer cette reconnaissance-là. Tu vois à quel point, dans la deuxième option, dans ton vrai choix, dans ta réalité vraie, il n'y a pas d'idée qui tient la route, qui déclare autre chose que la merveille que tu es. Il n'y a pas de place pour ces idées-là. Tu sens ça ou pas? Pas complètement, je pense. Je te suis pas à 100%. Okay. Enfin, je veux dire, ma tête te suit à 100%. Ok, parfait. Mais... Je vois que quand tu as dit le mot immédiat, Ouais. il n'y a pas de place pour toute pensée qui déclare que tu es autre chose que la merveille que tu es. Il n'y a pas ce temps-là à perdre, en fait. Mais c'est méga joyeux, hein, en fait. Mais oui, bien sûr que c'est méga joyeux. L'engrammage dans le corps peut être plus ou moins long. En l'occurrence, pour moi, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années. Donc, Mais, voilà, mais regarde, la, la ouais. coquille est encore un peu... voilà, elle est complètement fendue, certes, Mais regarde, rien que l'idée, euh, ça va prendre du temps. Mhm. Elle est joyeuse, comment Mhm. celle-là? Elle n'est pas joyeuse du tout. Enfin, Reconnais. si, d'une certaine manière, elle est joyeuse parce que ça me permet de découvrir des choses, enfin, d'aller vers la découverte, voilà, vers le... oui, c'est le plaisir du délai, quoi. Le plaisir du délai, le plaisir de... Oui. Mais vois peut-être que le plaisir du délai, c'est pas le plus grand plaisir qui est disponible. Mm. Mais oui. Il y a Evelyne qui met dans le chat, Oui, je vois ça. Tu vois, je dis juste Ouais. pour l'audio en même temps, mais Bruno, la joie dans ta voix est différente depuis le début. Merci, Evelyne. Enfin, merci de me faire prendre conscience de ça. Ça me touche. Et merci à toi, Manon, Merci à toi. pour avoir déplié un petit peu les choses. Avec... Mais il n'y a pas de pli, en fait. Ah, Merci. c'est vraiment, voilà, c'est bien, c'est génial. Génial. Merci à toi. Sylvie, est-ce que tu sens que tu veux prendre la parole? Je ne sais pas du tout qui a ouvert son micro. Si quelqu'un souhaite s'ouvrir un peu plus au déjà accompli. Sylvie, je ne sais pas si tu m'entends. Parce que tu mets dans le chat, en fait, j'ai encore du mal à reconnaître que cet espace tendu en moi est cet espace d'amour. Tu En fait, c'est m'écris. Hervé. Ah, ok, c'est Hervé. Coucou. Voilà. Ok. Tu veux Mais exprimer j'ai ça? bien,
des mots. Ouais, j'ai bien compris ce que tu disais. Enfin, il me semble avoir compris. En fait, cet espace que je sens tendu en moi, en fait, c'est le cri de l'espace qui veut s'ouvrir. Donc, tu sembles avoir, enfin, je sais pas, en tout cas, ça me parle comme ça. Mhm. Et il y a cette lutte en moi, justement, c'est la difficulté à reconnaître que c'est vraiment là que ça se passe. Ok. Voilà. Et c'est tendu en toi, par exemple, quand? Bah, là, tout de suite. Ok. Voilà, là, tout de suite. Bah, comme quand j'avais fait la séance avec toi, il y avait cette, cette aspiration et en même temps cette résistance qui sont toujours là, qui cohabitent, quoi. Mhm. 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 Et du coup, ta question précisément, c'est? Est-ce que c'est vraiment une question? C'est surtout, en fait, d'avoir écrit, ça me permet de poser ça, Mhm. de voir que effectivement, bah, de voir que cet espace tendu, c'est là où il y a l'espace d'amour. Mhm. Voilà, et que dans la reconnaissance de ça qu'il peut s'exprimer, Mhm. et que Si j'en tu fais. veux, ouais, si tu veux, tu vois ce que ça montre, c'est un petit peu comme quand tu as de la condensation. C'est parce que dans la pièce, il fait chaud et qu'il fait froid dehors qu'il y a ces gouttelettes sur la vitre. Ouais, Donc, le verbe tendre, il a lieu parce qu'il y a ton amour qui pousse et il y a ouais, la coquille qui contracte. ouais, C'est un petit peu comme le poussin dans l'œuf. Tu vois, plus il est prêt et plus il y a les fissures. Et donc, quand je te dis que c'est l'amour qui fait que ça tend, c'est bien de ça dont je parle. ouais, Tu mais vois, ça me parle bien. Ouais. c'est pas l'amour qui vient avec une pioche en mettre plein la tronche, quoi. Ah ouais, en tout cas, je ressens bien ça, ouais. Oui, puisque je sens bien qu'il y a des moments, même quand j'épouse vraiment cette tension, je vois comment ça peut s'expanser, quoi. Alors, par contre, regarde, ce qui me paraît super disponible là dans ce que tu dis et dans ton énergie, euh, tu fais comment pour être tendu si t'as pas cru à une idée qui déclare autre chose que la merveille que t'es? Voilà. Ça c'est compliqué pour mon mental, ça. Tu peux répéter, s'il te plaît. Comment tu fais pour être tendu Ouais. si tu n'as pas cru à une idée, à une pensée qui déclare autre chose que la merveille que tu es? Ça squeeze complètement mon mental, là. Ok, c'est juste, en fait, c'est des mots qui amènent, qui invitent juste à voir vraiment que ça ne peut pas se contracter si, soi-disant en amont, tu n'as pas dit oui à une pensée qui déclare autre chose que la merveille que tu es. Oui, c'est ça. Donc, la seule chose, euh, la seule envie d'aujourd'hui dans le rendez-vous qu'on est en train de vivre tous ensemble, c'est de reconnaître que c'est pas joyeux Ouais. et de voir que c'est l'amour qui te le montre, puisqu'il y a contraction. Ouais. Ça veut dire qu'il y a il y a une version de toi qui est complètement prête à stopper, d'accrocher quelle idée que ce soit qui déclare autre chose que la merveille que t'es. Et c'est pour ça que tu parles de cohabitation. Moi, ce que je vois, c'est un peu comme, tu sais, ça fait des vagues, quoi. De temps en temps, ça revient, de temps en temps, ça Ouais. part. Mais c'est Ouais. normal, c'est combien d'années de conditionnement qui sont en Mais train oui, de passer. c'est ce que tu m'avais dit déjà, ouais. Bah, ça me fait du bien ce que tu me dis. Ouais, ça fait. Mais regarde, on reconnaît ensemble à quel point ton être a choisi de ne plus croire ces idées parce que la réaction, c'est contraction. Hmm. C'est joyeux ça en tout cas. Oui, c'est la Ouais, seule ouais. réalité en vérité. Hmm.
Tu vois, le reste, on en revient toujours à l'exemple que je donnais avec Aline qui se moque avec son mari, quoi. C'est, il n'y a pas de mal à y croire. On fait ce qu'on veut. Le seul problème, c'est que ça fait mal. Et il n'y a rien à faire pour arrêter ça, à part reconnaître ce qu'on est en train de faire là. De laisser Ouais. plus d'espace à la reconnaissance, en fait. Oui. Ce que tu es déjà en train de faire. Regarde, je sais que ça peut être une facilité pour toi de te brancher à la version de toi qui a déjà complètement oublié cette habitude d'accrocher aux idées que tu n'es pas déjà une merveille. Un petit peu comme on connaît tous ce truc de on revoit une photo de nous ou on revoit quelque chose de nous d'il y a 10 ans et on se dit oh, j'avais complètement oublié qu'à l'époque je pensais comme ça. Ça te parle ça ou pas? C'était un peu dans mes pensées là. De revoir un moment de ta vie et de te dire oh mon Dieu, à l'époque je pensais comme ça. Et de t'en souvenir. Oui, oui. Enfin, c'est plutôt des sensations, ouais. Eh ben, Des expériences, ouais. et de voir que c'est complètement lâché, ça. Enfin, dans le sens, c'est tellement lâché que tu te souviens, oh mon Dieu, à l'époque, je pensais comme ça ou je sentais les choses comme ça. Parce que ça ne fait vraiment plus partie de toi. Eh ben, accepte de te brancher à la version de toi qui tournera la tête vers la gauche ou vers la droite et qui se dira oh, le 15 juillet 2018, j'accrochais encore un peu aux idées qui déclaraient que je n'étais pas une merveille. Allez, ça s'expanse, là. Mais parce qu'elle est complètement déjà existante. Sinon, ça ne pourrait pas se contracter. Ça ne serait même pas disponible. Et elle est disponible dans le cœur, dans les tripes, dans les cellules de tout le monde qui écoute là maintenant. Hein. C'est pas un truc juste exclusivement pour toi, quoi. C'est tout le monde. Parce que c'est ton vrai choix. Et Evelyne qui met oui, je confirme. Ouais, merci. Bonjour Paulette. Merci à toi. Merci. C'est toujours mais tellement un délice de voir des gens qu'on aime, de se réunir. C'est trop chouette. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre je ne sais pas au niveau du timing, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui ont été touchées. Donc, si quelqu'un veut profiter de l'opportunité de la fin, on va dire ça comme ça. Florence, je t'en prie, mets ton micro. Voilà. Moi, je voulais, en fait, je ne sais pas si c'est plus un témoignage, mais en effet, j'essaye pas de comprendre. Bon, là, ce qui est beau, quand même, c'est dans le sens d'entendre que s'il y a cette contraction, c'est justement la manifestation, comme tu disais, de cette merveille que nous sommes. C'est bon, là, je viens vraiment de l'entendre. Alors, ça voudrait dire quoi? Qu'à chaque fois qu'il y a une contraction, on peut se dire, pour moi, on peut être une merveille autrement qu'en étant contracté, quand même. Donc, reconnais que l'idée d'être une merveille contractée, c'est pas joyeux du tout. Oui. Il y avait autre chose que je voulais témoigner qui était à la suite de Bruno, parce que l'exercice sur lequel tu l'as amené, du coup, sur son idée, moi, je suis allée avec ma propre idée qui coinçait. Et c'était de me sentir seule. Et
donc les questions que tu lui posais à ce moment-là, je me les appliquais à moi avec cette idée de me sentir seule. Bon, il y a eu de l'émotion, il y a eu des pleurs. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un moment où je sais plus trop ce qui se passe, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même si tout de suite je comprends pas ou je sais pas ce qui va se passer, j'ai une confiance absolue que ce qui est venu se bousculer là à travers ce moment-là ensemble, ben, ça va s'infuser. Ça l'est déjà. Et que voilà, et que par la suite, je suis vraiment, parce que je l'ai déjà expérimenté plein de fois, cette espèce d'information qu'on n'est pas capable de capter tout de suite, j'ai une confiance dans cette infusion et que dans les jours qui suivent ou même dans les heures, il y a des couleurs après différentes qu'on ne peut même pas imaginer ou soupçonner liées à cette espèce de séisme à un moment. Et est-ce que tu vois que ça, c'est le parfum de quelque chose que tu connais intimement et profondément et que la raison pour laquelle tu t'es connecté aujourd'hui, ce n'est que et rien que ton autorisation à humer ça de plus en plus de manière permanente. je l'entends ça. Je l'entends, mais dès que tu as démarré au début, tout de suite, j'ai pleuré parce que j'entendais ces mots. Dans cette reconnaissance qui prend de plus en plus d'espace, à la fois ce qui me démunissait encore, je ne sais pas, ça va continuer, c'est de sentir le malaise dans lequel je vivais. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand on suit le murmure de son âme, à entreprendre en effet certaines choses qui se font, qui peuvent être des choses qui sont assez radicales, des changements de vie, bon bref, à être encore dans cet espace qui n'est pas agréable, qui fait peur, qui te fait pleurer, qui te fait douter, qui te fait encore te sentir contractée, petite. Tu te dis, mais ça ne va jamais s'arrêter cette histoire, ça s'arrête quand, quoi? Ok. Alors regarde comme ta matière a été informée d'une idée pas joyeuse. Et donc ta matière a pris forme. Les idées du genre, si je suis qui je suis, ça va faire mal. Oui. Cette idée respirée, ou sa petite sœur, hein, cette idée respirée, elle informe la matière. Il y a quand même des changements. Il y a quand même des changements, Manon, dans notre vie qui fait que tu les fais, ok, je les choisis, je les entreprends. Et pour autant, il y a comme je sais pas, comme des deuils. Qui se réalisent, donc qui se font, mais je sais pas si je ne peux pas les Mais mettre alors, joyeux. Moi. regarde, tu vois bien que le deuil, il fait pleurer, et pas à moitié, hein, dans le sens des gros chagrins et tout, on peut pleurer des 48 heures et tout pour ça. Alors, Ouais. on voit que, enfin, tu me dis si c'est pareil, hein, parce que moi, ça me parle très fort ce que tu me dis là. Ça me fait penser à la petite fille qui pleure à la caisse du magasin parce qu'elle n'a pas la poupée qu'elle voulait, tu vois, par exemple. Donc, il y a un gros chagrin. Mais en fait, si tu lui promets qu'à la maison, il y en a une plus grosse qui attend, on est d'accord que ça s'atténue. Tu vois, c'est-à-dire que de regarder que le pleur dépend apparemment de l'obtention ou la perte d'un être cher, par exemple. Moi, c'est pas tant notre recherche, c'est d'une certaine forme d'ambiance de vie Ok. qui se modifie par Alors, le fait regarde, que voilà.
Donc, le chagrin, il est proportionnel à une idée profonde qui dit, euh, en fait, il y a une brèche d'un doute de ne pas retrouver ça au minimum, Ouais, tu ouais, vois. oui, bien sûr. Et c'est cette idée-là qui est respirée comme oui, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui a jailli à un moment dans ton esprit, c'est un point de vue, tu lui as dit oui, tu lui as dit peut-être que tu as raison, peut-être que ça pourrait avoir lieu comme ça. Et c'est quand tu as dit oui que tu as informé la matière bien sûr sans t'en rendre compte. Et donc, ta puissance, que ta volonté soit faite. Mais donc, tu vois bien que ce n'est pas une idée joyeuse du tout. Ce n'est pas ce que tu as choisi, tu vois. Observe que tu as choisi autre chose et que tu le sais en fait dans ton cœur et que c'est ça qui te fait mal. C'est de vivre quelque chose que tu sais que c'est pas ça. Tu vois, un petit peu comme s'il y avait eu un bug, quoi. Du genre, les gars, moi, je vous ai suivi, je vous ai fait confiance aveuglément, j'ai dit oui, et vous me faites ce coup-là, quoi. Tu vois? Et donc, il y a un déchirement, il y a la sensation que la source ne t'aime pas, quoi, que tu as abandonné, tu vois? Qu'il y a eu un bug, quoi, qu'il y a quelque chose qui... C'est C'est encore magnifique. présent, ça. Mais C'est c'est encore magnifique. présent, ça. Mais c'est Je magnifique. je le sens bien. En quoi c'est magnifique, ça? De reconnaître que c'est un point de vue auquel tu as dit oui. Ça ne prend aucune seconde pour être défait. Hein. Eh Ça, ben, ça se fait là. C'est immédiat. voilà. Donc, point. Là, tu es en train de reconnaître que tu as dit oui à un point de vue qui n'est pas ton vrai choix. C'est déjà déconstruit. Hein. Là, au moment où on parle, la vie, les murs de ta vie attendent le prochain point de vue respiré. Est-ce que c'est, alors moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est l'émotion qui fait dire ça? Tu vois, cette reconnaissance, comme tu dis, Mm. comme elle peut pas être intellectuelle, elle est vibratoire. Mm. Est-ce que est-ce que c'est l'émotion manifestée là qui justement est la preuve de cette déconstruction, Manon? Alors, moi, je dirais juste que l'émotion, c'est la forme que prend ta reconnaissance que la séparation n'a jamais existé. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas ton cerveau, qui est en train de reconnaître qu'il n'y a jamais eu de séparation entre les circonstances de ta vie et ton vrai choix, et ton choix, et ta demande. Il y a cette reconnaissance qui se fait et donc l'émotion lâche. Parce que l'émotion, pour moi, c'est le fruit, c'est l'effet secondaire à la Oui, croyance de la séparation. Donc, puisque tu es en train de reconnaître qu'il y en a... Tu vois, en gros, pour vulgariser le truc, tu viens de sentir de manière non intellectuelle oui. qu'il n'y avait pas une vie qui était en train de foirer et de t'en faire en pâtir, quoi. Tu as senti un truc qui ne s'explique pas, que C'est ça. Je peux pas mettre de. Oui, c'est un point de vue que j'ai dit oui. Enfin, voilà, tu as senti, on n'a pas besoin de mettre de mots dessus. c'est ça. Cette reconnaissance-là, tu viens de capter qu'il n'y avait jamais eu d'écart entre la matière et toi. Ne fût-ce qu'une seconde, tu vois. Et ça, c'est l'émotion qui s'enlève parce que c'est l'émotion qui tenait avec la croyance en la séparation. Bon, moi, je vois bien que là, j'arrive pas tout à capter intellectuellement, mais C'est pas grave, il n'y a pas besoin du tout. ouais, il y a un moment, je vois bien que je veux plus essayer de comprendre tout ça. Non. Je suis confiante dans le, Ce que tu voilà, viens de dans cette, sentir est complètement plein. On s'en fout. voilà, voilà. Il y a un truc de cet ordre-là. Sinon, après, je vais essayer de récupérer, rattraper. Bon, ça se. Mm. Mais comme on a tendance à vouloir comprendre, c'est pour ça. Ouais, je Ouais. comprends. Mm. C'est le bon. Allez hop. C'est Mm. ok.
Il y a quelqu'un qui a mis, je trouve ça très beau. Ce sont des deuils de croissance. Je trouve ça magnifique. C'est joli. Merci en tout cas, vraiment pour tout, parce que voilà, c'est très belle aussi en tout le monde. Hein. Mais merci. Merci. Il y a Hervé du coup qui met merci à ce qui a permis à chacun de nous de retrouver la merveille que nous sommes. Oui, c'est vraiment ça. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir répondu présent pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour tout ce qui découle de tout ça, parce que c'est au-delà de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, et c'est bien plus grand encore. Donc merci à tous, vraiment. Merci à toi aussi, Evelyne et Bruno. Tout le monde, vraiment, merci. Merci. Oh, coucou Julie. Bah, si vous voulez mettre vos micros et puis qu'on se fasse un petit coucou, j'ai rien qui m'attend là dans 10 minutes, donc on peut... Mais comme ça, il y a une capsule pour pouvoir réécouter pour ceux qui voudront. J'ai aucune idée de si vous voulez que je vous les envoie en privé ou si je le poste sur YouTube, si ça vous va, si pas. Enfin, je suis à l'écoute totale de ce qui... On peut peut-être juste sur le groupe La Puissance de notre lumière, comme ça ne sort pas de là. Je ne sais pas ce que vous... Oui, c'est mieux. Ouais. Moi, c'est OK pour moi aussi. Enfin, c'est OK. Tout est OK pour moi là-dessus. Moi, je pense que... Pas de problème. Ou ce que je peux faire... De toute façon, c'est un partage, donc que tout le monde puisse en profiter. Je ne suis pas contre YouTube carrément. Ouais. Oui. De toute façon, oui, il n'y a pas de... Je peux la mettre éventuellement en non répertorié sur YouTube et poster le lien dans le groupe. Si ça chiffonne quelqu'un, je peux faire ça. Sinon, je la mets sur la chaîne normalement. Comme vous voulez, vraiment. Tout me va. C'était pour ce moment-ci, de toute façon. Vraiment, merci à tous. Merci, Manon. C'est vraiment peu dire d'oser vous regarder les uns les autres et d'oser vous... Parfois, on a des élans vis-à-vis de certains et puis il y a une petite voix qui dit « Oh, mais non, fais pas ça » ou lui écrit « Tu vas être envahissant, qu'est-ce que je sais ?» Ne croyez pas ces voix-là parce que vraiment, vous seriez surpris de savoir les énormités qui sont avec vous dans la salle, quoi. Je rigole souvent parce qu'en rendez-vous, parfois, j'ai quelqu'un qui, je mets des gros guillemets à ce que je dis, hein, mais qui pleure en mode je rêve d'un éco-village, mais j'ai pas les fonds. Et puis le lendemain, moi, j'ai une autre personne qui dit je rêve d'un éco-village, j'ai les fonds, mais j'ai pas les gens et tout ça. Et j'ai vraiment envie de permettre par un espace comme ça qu'on se mette tous en contact, d'oser. N'hésitez vraiment pas non plus dans ce groupe, vraiment il est là. Vous n'avez pas idée comme ma vraie joie par rapport à ce groupe, c'est que toute âme de ce groupe puisse vraiment s'exprimer de manière naturelle en disant, vraiment comme dans un journal où on est en authenticité vis-à-vis de soi, de voilà, moi j'ai ce, excusez-moi du mot, mais ce putain de désir de faire ça, et là, dans les circonstances, apparemment, il semble y avoir ça. De manière organique, pouvoir respirer un petit peu les géométries de nos vies aussi et se laisser surprendre, tout simplement. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu un visage sur toi, Evelyne, c'est cool. Toujours un plaisir. Merci. Et donc voilà, c'est vrai. Et j'en profite du coup si cet audio va sur YouTube. Je voulais aussi repréciser ce groupe, La Puissance de notre lumière, me pose question par moment parce que j'ai des personnes qui publient des choses un peu plus, on va dire, mon stage énergétique à telle date, etc. Ouais. Et je suis vraiment pas contre, vraiment, que grâce à ce groupe, il y ait des inscriptions dans un stage, etc. Mais j'aimerais
nous inviter chacun de nous à vérifier l'énergie qui pulse l'élan du partage dans le groupe, parce qu'on peut se perdre dans une voix du personnage qui dit au secours, mon portefeuille crie famine ou j'en sais rien, et purée, panique, il faut absolument que je partage ce stage sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on bascule dans une démarche où le but n'est pas d'offrir, le but est de prendre, quoi. Et ce groupe, il est vraiment pas pour nourrir les espaces du personnage qui crie au secours, etc. Donc c'est pas tant que j'ai pas envie que vous postiez pas votre stage ou quoi, mais c'est plutôt l'énergie qui est en dessous qui parfois je me dis ah non, là je dois aller par responsabilité d'être ce cadre qui tient l'énergie du groupe, de faire je reconnais ça, ça m'habite peut-être dans ma vie aussi, mais allez, on se reprend ensemble et on nourrit autre chose, quoi. Donc je tenais à juste partager ça aussi. Bah, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Merci. Merci. Merci pour ta fraîcheur, Manon. Je t'embrasse bien fort. Merci. À tout bientôt. Ah, j'ai pas envie de raccrocher. Moi, je peux juste dire une chose, j'ai vraiment apprécié cette formule. En effet, on n'est plus en train d'abord, moi, déjà, la possibilité de voir les gens, je trouve ça super. La possibilité de communiquer en direct comme ça, je trouve ça génial. Ça change en effet de ces webconférences où on est juste en train d'écouter. Donc, moi, je me sens bien plus dans l'interaction comme ça et bien plus vivante. Donc, merci infiniment. Hein. Mais tu vois, ça me touche énormément que tu dises ça parce que dans la petite vie de Manon, ça fait longtemps que je procrastinais ces rendez-vous de groupe. Et vraiment, je sentais qu'il y avait cette envie de dire « Allez, maintenant, on y va, quoi ». Et de, tu vois, justement, de plus se laisser distraire et vraiment cette énergie de maintenant, toutes les vidéos, tout ça, oui, c'est sympa, mais il y en a des paquets, quoi. Et de dire, allez, maintenant dans le concret. Et si vous voulez, mon seul concret à moi que je ne faisais pas, c'était ma plus grosse joie de proposer ça.